Des Kinder. Un Big Mac. Un téléphone. Un dernier iPhone. Du coup, WOD 3D Marseille-Rodam, 4 time avec un time cap de 9 minutes, 20 DU, 20 dumbbell snatch, 10 mètres handstand walk avec des sections de 1 mètre, et on a les DU qui augmentent de 20 reps jusqu'à 100. C'est ça. À l'exécution, à la démo, Mathis, le Espoir, France Espoir, équipe de France, génération 99, et moi même. Du coup, pour la plupart des gens, ça va être. Bah, je crois. Tu veux que je recompte? On va recompter. Je sais plus ce que j'allais dire du coup. Pardon. Ah oui, pour la plupart des gens, ça va être plus un AMRAP. Sauf pour, je pense, le top 5, 10 hommes ou femmes. Ou peut-être il y aura certainement des gens qui le finiront. Je suis d'accord. En tout cas, pour le finir, il faut faire tous les unbroken, c'est sûr. Et il faut même les faire avec une vitesse d'exécution assez rapide. C'est-à-dire que sûrement, ça serait intéressant de voir les vidéos des top 5 mecs, des mecs les plus connus là, ou des femmes, voir comment ils font les DU. Je pense qu'ils les feront unbroken, mais en plus avec une vitesse d'exécution un peu plus rapide. Enfin, parce que tu sais, les DU, tu peux changer ton rythme. Et faire tous les handstand walk en section de 10 peut-être. Mais après, si vous faites en section de 10, il faut soit avoir 2 cordes et 2 dumbbells, parce que c'est pas précisé dans les standards, c'est faisable. Soit mettre son matériel au milieu de la longueur. Et encore, ça fait perdre du temps quoi. Tu marches et tu vas jusqu'à ta dumbbell. On en parle du fait que moi je pense que Mathis il a du mal sur les DU à cause de ses chaussures, enfin, à cause de ses pieds. À cause de la taille je suis d'accord, ouais, la taille de tes pieds, ouais. Ah, c'est sûr. Il faut savoir que Mathis il a des pieds plus longs que les sections de 1 mètre. C'est chaud quand même. Ouais, faire 1m60 et de faire du 40. Ouais, du 44. Du 44, arrête, 44, 45. 48 frère. Bah ouais, là t'as pas énormément d'avance, après c'est difficile de créer de la différence. En fait, on est parti fort, tu trouves? On est parti un petit peu fort, mais c'était le jeu. Moi je pense que... C'était le jeu parce que t'as 9 minutes pour faire un WOD qui est difficilement finissable. Mais en gros, c'est là où tu fais la diff, c'est sur à partir des 60 DU. Ah oui. Et la régularité sur les dumbbell snatch aussi. Et sur les dumbbell... Ouais, après, je sais pas si à voir, à tester. Combien de secondes ça prend un dumbbell snatch effectué à cette vitesse là? On va voir. Ouais, 2 secondes. Est-ce que si tu les fais en sprint, tu gagnes beaucoup de temps sur 20? Ah non. Mais c'est mieux de faire comme ça, je pense, en sprint. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux de rester relâché sur les dumbbell snatch. Les dumbbell snatch, quand c'est sorti en 2017 aux Open, ça avait mis une bifle à tout le monde. Ouais. Maintenant, c'est plus trop le cas. Maintenant, tu arrives à souffler dessus, plus ou moins, selon comment tu les fais. Après, la vitesse d'exécution aussi sur le handstand walk, moi je suis pas très rapide. J'arrive à marcher sur de longues distances, mais je suis pas très rapide sur les pas, contrairement à certains. Je sais pas, toi t'es un peu plus rapide que moi sur les pas, non? Sur le plat, peut-être sûrement. Faut que tu bouges. Après les transitions, je pense que... Il y a moyen de gagner du temps sur le demi-tour au handstand walk. Ouais. Je pense que c'est là où j'ai perdu pas mal de temps. Je vais regarder, il faudrait compter les temps de transition. Ah, là je break, ouais. C'est la seule fois où je break. Contrairement à Mathis. Mathis Miskin. Ouais, faut comprendre, la corde elle est plus longue par rapport à ses pieds, donc du coup c'est compliqué pour lui. Après, ça m'avantage pas. Les DU, moi c'est un mouvement où je suis à l'aise du fait de mon passé de foot, tout ce qui est pliométrie basse, course à pied, DU, enfin pliométrie en général, mais encore plus pliométrie basse. Je suis assez à l'aise. Pour les maigres, parce que moi j'ai fait 18 ans de foot. Arrête gros, tu es pas mauvais sur les DU. On en reparlera. Oui, 18. Après ouais, le standard des dumbbell snatch c'est changement de dumbbell à partir du niveau des yeux. J'essaie d'être attentif, de pas faire no reps sur ça, c'est bête de se prendre des no reps sur la transition des dumbbells. Je crois que je suis assez rep, toi aussi Mathis, ouais.
Après moi sur la technique dumbbell snatch, j'essaie d'aller chercher bien la dumbbell entre les talons pour vraiment bien utiliser l'extension de hanche. Ouais. Et rester relâché au niveau de l'épaule quand je suis en overhead. Mais t'es bien là. Ouais, ça va. Après le C'était handstand bien walk. de voir le time du WOD là. Ouais. Ah ouais, y'a pas le temps. On aurait dû mettre derrière. Ouais, non, je vais mettre un chrono, c'est pas grave. Ouais, tu vois, à chaque fois les dernières. Donc je me suis posé la question quand j'ai fait les traits de faire soit une section de 10 mètres pour tracer au lieu de pas perdre de temps sur le demi-tour, Ouais, mais... soit faire 2 fois 5 mètres. Le truc c'est que je me suis dit, de une, si je fais 10 mètres, je vais avoir la dumbbell et la corde loin. Et en plus de ça, quand tu fais 10 mètres, les 5 derniers mètres, tu sais, t'as des moments où tu te rééquilibres et tu perds un peu de temps, alors que sur 5 mètres, c'est généralement plus C'est mieux, fluide. je pense. Hein. Changer de transition quand même. Genre, moi à la fin, je sais que je pouvais pas faire 10. T'as la transition, c'est ça. Et le truc, c'est que t'as le demi-tour, ça peut être une excuse pour te reposer. Donc, à tester, Ouais, je mais pense à que la fin, tu serais vu faire 10 mètres. c'est pas un truc où j'étais proche de l'échec, le handstand walk. Enfin, en tout cas, au niveau du ressenti, là, on regardera sur la vidéo sur les 2 dernières bien. De la corde RPM, frère. Solide. Pas de sponsoring, Non. pas de placement de produit, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi. Ouais, T'as déjà fini là c'était les 60? c'était les 80 là, 80. mais j'ai commencé avant toi. Après, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le demi-tour, ça peut être une excuse pour se reposer. C'est ce que j'ai fait à un moment donné sur le round après sur ce round-là d'ailleurs, où je souffle. Je sais pas si je dois souffler 10 secondes, je vais compter. Mais en gros, ouais, je perds du temps. Et aussi peut-être sur la vitesse d'exécution des DU. Le truc c'est que là je me concentrais à pas breaker, vu que j'avais breaké à 60, je voulais surtout me concentrer à pas breaker à 80 et 100. Du coup je les faisais à un rythme relâché, mais à un tempo lent mais relâché pour les faire unbroken. Après je pense que faudrait essayer sur le retest, quand je le referai, d'être un peu plus rapide sur les sauts, faire des sauts plus courts pour être plus rapide sur le tempo. Et aussi essayer peut-être une section de 10 mètres, faudrait essayer. Je peux me sacrifier, les gars. C'est vrai. Le truc c'est que là tu vois, c'est là que je souffre. Ah ouais, là. 4. J'ai à peu près 8 secondes de. Tu vois, c'est ce que quand tu ralentis comme ça là, un peu sur les pas, c'est là que tu te dis, bon, est-ce que 10 mètres au final ça serait. Après ça reste des sections de 1 mètre, donc si tu tombes, tu peux toujours repartir direct. Ouais, parce qu'un mètre ça reste assez court. Là aussi. Ouais, là aussi je prends un peu trop de temps. Et en plus, le dernier round, tu l'as fait. ouais, je pense. Et puis une erreur d'exécution aussi, c'est que avant de faire les 20 derniers dumbbell snatch, avant de marcher, j'avance ma dumbbell alors que c'est la fin, il reste 30 secondes. Mathis, t'en es où là? Dumbbell snatch après les 80 DU? Ouais, après les 80. Moi, c'est sur les DU que j'ai pris une gifle. T'as breaké combien de fois? Tous les 20, je crois. Ouais, tout ça. Du coup, Moi, ça c'est un truc amélioré. ça fait une grosse diff, la capacité à faire les DU unbroken. Je suis pas assez relâché. Ouais. Je pense que d'abord. Imagine, tu m'as mis un tour là, juste sur les DU. Pas un tour, mais un demi quoi. Enfin, ouais. Je pense que déjà, la première chose la plus facile à faire pour gagner du temps sur SWOD, c'est faire les DU unbroken dans un premier temps. Réussir à faire les DU unbroken. Donc à la limite, si vous avez du mal sur les DU, là durant les 3 semaines d'entraînement, s'entraîner à faire des DU combinés mouvements du WOD et à faire des longues séries de 60, 80, 100. Ensuite, la deuxième chose qui peut vous faire gagner du temps, c'est sur le handstand walk, si vous êtes capable de faire des longueurs unbroken, parce que il y a certaines filles qui ont plus de mal, même certains mecs. Donc ça va être un autre objet séparateur, on va dire. Et puis la dernière chose, une fois que vous avez ça, accélérez peut-être sur la vitesse d'exécution des DU. Si vous êtes déjà bon sur le handstand walk et les DU, ben, ce qui peut vous faire gagner du temps, c'est la vitesse d'exécution. Et le demi-tour sur le handstand walk. Et après, je suis pas sûr que accélérer vraiment beaucoup au snatch, ça va gagner beaucoup de temps. Pas. Moi, je pense qu'il faut aller doucement sur les snatch. À part la fin. Voilà. Et voilà, là, j'ai fini. 2 mètres sur les 10 derniers. Mathis, t'étais à quoi? Combien de 27 ou 28. Du coup, ce qu'on peut retenir sur ce WOD, c'est La défaite de Mathis déjà, dans un premier temps. Comme d'habitude. C'est à cause de mes grands pieds, ça.
Ah, Non, Ça m'empêchait d'aller c'est à cause de ton crossfit, Mathieu. ouais, mais gros, grâce à grâce à ses grands pieds, il peut squatter 175. Ah oui, large. Il est stable, le mec. Le mec, c'est. Ouais, je bouge pas, il a une base solide, tu vois. Toute la force vient des pieds. Du coup, on peut retenir aussi que j'ai la touffe. Qu'est-ce que tu fais, frère? Non, alors déjà, DU Unbroken, c'est la première chose que vous pouvez régler sur votre WOD si vous voulez faire un bon score. Ensuite, deuxième chose, Jordan, tu penses quoi, toi? Double snatch, être régulier, pas partir trop fort. Voilà, partir Mais avec. par contre, faire un finish exceptionnel. Donc, toi, tu ferais les dumbbells en mode je respire. Ouais. Et sur les 20 derniers, t'accélérerais. C'est ça. Ok. Et transition rapide, handstand. surtout. Sur entre le handstand et les DU. Ouais, Je pense que même- c'est là aussi que tu peux gagner du temps. Même surtout, il faut y aller. Hein. Ouais. Quitte à se prendre les pieds dans la corde, faut le tenter et y aller. Enfin, si vous en faites 20 et que vous êtes bien, vous allez continuer forcément. Donc allez-y, même si vous avez les épaules cramées, n'ayez pas peur. Vous avez jusqu'à septembre pour le refaire, donc Ouais. il y a Et moyen de puis, le refaire. Selon de le refaire. profil des athlètes, tu vas avoir des athlètes qui vont avoir plus de mal sur la transition dumbbell snatch au handstand walk et d'autres plus de mal sur finir le handstand walk, faire directement les DU. Selon quelle est votre faiblesse, faites des intervalles sur ça pendant ces semaines de temps que vous avez pour rentrer Bien les sûr. scores et pour refaire les WOD. Et puis, quoi de plus? Prenez du Quoi de plaisir. plus Gabin, t'as un mot? Tu veux dire un truc? Non, il veut pas. Non? T'as déjà essayé de le soudoyer. Spiderman. J'espère que ces 3 vidéos de démo vous auront plu. Et puis à la prochaine du coup. À la prochaine. Et merci à Jordan Krsic d'avoir été là sur la dernière. Il nous a lâché sur les 2 dernières, mais il était là sur, Je vais sur la dire sur les dernière. 2 premières, mais c'est sur les 2 Les premières. 2 premières, pardon. Je vais essayer le mode moi aussi, voilà.